Ok, nous allons donc commencer. Je m'appelle Elisa Massoud et je suis une LAMSA ambassadeur de Bruxelles. Et donc, vu que c'est le mois de la sensibilisation au stress, on va donc parler du stress. Le titre sera donc Stressed Out, Get It Out. Et j'espère qu'à la fin de la séance, on pourra avoir des astuces pour pouvoir gérer notre stress quotidien. Donc, juste un instant, voilà. Le plan sera simple. On va parler de la définition du stress, des causes, des effets et comment contrôler notre stress. La définition, qu'est-ce que le stress? Le stress peut être défini comme l'ensemble de réactions produites par l'organisme pour s'adapter à une situation précise grâce à des mécanismes biologiques, comme la sécrétion de certaines hormones, et grâce à d'autres mécanismes psychologiques, comme la mise en place de stratégies de défense. Lorsqu'on est stressé, tout le corps se met en alerte et ceci va nous pousser à créer des réactions primitives nécessaires à la survie. C'est-à-dire, lorsqu'on est en danger, par exemple après avoir vu un prédateur, notre hypothalamus et hypophyse vont réagir et agir sur toutes nos glandes surrénales pour que ces dernières libèrent de puissantes hormones, l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Ainsi, notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre pression sanguine va grimper et nos sens vont s'aiguiser. Notre système de défense nous pousse donc à fuir ou à combattre, ce qui n'est autre que la réponse physiologique au stress. Bien vécu, il peut donc être considéré comme une réaction utile et voire vitale. Normalement, une fois que le danger va être écarté, le taux d'hormones doit revenir à la normale. Or, dans certains cas, l'organisme ne parvient pas à sortir de l'état de stress, soit parce qu'il panique trop souvent, soit parce qu'il perçoit des facteurs stressants de façon quasi continue. Et donc, le stress va se manifester de manière récurrente sans raison apparente ni besoin. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. On peut référer donc au stress qu'on ressent presque tous les jours, que ce soit dû à un retard de métro, ou avant d'entrer en réunion, ou avant de passer un examen, ou avant de présenter une présentation. Ça peut donc être tout ou n'importe quoi. Le stress est donc normal, mais c'est sa répétition, son intensité qui peut devenir problématique et à chaque situation sera vécue ou non comme stressante selon la personnalité de chacun de nous. Donc, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. On ne souffre donc pas de stress sans raison. Cela peut être dû à un facteur extérieur comme le bruit environnement ou à un changement de saison, mais aussi il peut être dû à un stimulus intérieur, comme un trop-plein d'émotions ou un manque de confiance en soi-même. Les causes les plus communes au stress sont les suivantes. Il y a le stress dû au travail, les difficultés relationnelles, le problème financier et les mauvaises habitudes alimentaires. Maintenant, vu spécialement aux étudiants. Effectifs mal évalués, tâches mal distribuées, heures supplémentaires qu'on a tous presque eues, sont autant de facteurs propices au stress, à la dépression et au burn-out. En tant qu'étudiant, on a presque tous stressé à cause de nos études. Et ça commence du moment où on devait gérer nos cours et examens afin d'obtenir notre diplôme, au moment où on devrait passer un concours pour accéder aux études supérieures ou bien trouver un stage pour valider l'année, jusqu'au moment où on devait ensuite trouver un travail qui nous convient et qui nous passionne en même temps. De plus, la vie relationnelle est au cœur de notre quotidien et elle peut engendrer un stress, voire un malaise. Par exemple, exprimer des demandes précises, accepter les critiques, des compliments, savoir dire non sans être culpabilisé, mettre un terme à une conversation. Tout cela peut faire partie à la communication idéale au sein de la société. Cependant, nos attentes, nos craintes, nos doutes et nos ressentis peuvent être freins à une communication cohérente. Et donc, le stress va prendre le dessus et on se surprend à bafouiller dès lorsqu'on ouvre la bouche, à ne pas oser dire non lorsque l'on pense, à ruminer dans son coin pour ne pas exploser. Bref, à être en total désaccord avec soi-même par peur de s'affirmer. De plus, les difficultés financières sont l'une des causes principales de stress, comme par exemple trouver des sources de financement pour notre scolarité, le surendettement, les crédits insolvables et la mauvaise gestion budgétaire. Pour la plupart des étudiants aussi, essayer d'obtenir une éducation représente déjà un travail suffisant. Ajouter à cela l'obligation de se concentrer sur la santé et le bien-être, donc les choses vont devenir encore plus difficiles à gérer. Le stress est aussi causé par une mauvaise habitude personnelle qui affecte la santé et doit être changée. Par exemple, le tabagisme, l'abus d'alcool et autres drogues.
Les modifications physiologiques persistantes de stress vont user l'organisme. Nous remarquons alors des effets secondaires qui vont détériorer notre santé, comme par exemple l'augmentation de la pression sanguine et le risque d'accident cardiovasculaire. La provocation de modifications cérébrales, ce qui va augmenter le risque d'anxiété et de dépression à son tour. On a aussi l'accroissement du risque d'obésité, la diminution de la fonction immunitaire et ceci aussi peut causer des troubles de sommeil. Donc, autre qu'avoir le fardeau psychologique, le stress va se manifester autant moralement que physiquement. Si on s'intéresse spécialement aux étudiants, on peut constater que la majorité d'entre nous vont voir le stress se manifester de plusieurs façons. Mais on peut trouver les manifestations typiques comme le burn-out, l'inactivité physique et la perte de mémoire. Dans certains cas extrêmes, des niveaux élevés de stress et d'anxiété peuvent entraîner au gène dans certains contextes sociaux et même entraîner à une anxiété sociale réelle. Selon une étude menée par l'Université de Bonn en Allemagne, les personnes angoissées de la société vont éviter les situations dans lesquelles elles seront exposées au jugement des autres et cela va causer à une isolation. Et donc, on voit, d'après les numéros, voilà, on voit que approximativement 50% des étudiants auront une baisse de morale, 25% auront un sentiment d'isolement et plusieurs autres. Nous avons aussi déjà remarqué que certaines personnes qui sont soumises au stress vont être sujets d'une détérioration de la qualité du sommeil. Effectivement, il y a une corrélation entre le stress et le sommeil. Par exemple, en France, parmi les personnes qui ont été déclarées stressées, seulement 55% sont satisfaits par leur sommeil. Par exemple, avoir eu une journée stressante peut donc entraîner à des troubles mineurs de sommeil et inversement, un mauvais sommeil peut engendrer du stress. Lorsque nous sommes stressés, le corps va fonctionner de manière à pouvoir lutter contre notre stress. Ainsi, il va provoquer la sécrétion des hormones, comme on a cité précédemment, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones vont stimuler l'état d'éveil et vont favoriser la libération de ressources énergétiques. Et en conséquent, le stress va donc augmenter notre attention et notre vigilance. Et on comprend pourquoi on aura des difficultés à s'endormir. Et de manière générale, si le stress entraîne un mauvais sommeil, mal dormir va augmenter la sensibilité émotionnelle et l'anxiété. Et donc, on est face à un cercle vicieux. Les chercheurs vont s'apercevoir que le stress, en particulier lorsqu'il est aigu et non chronique, c'est-à-dire non chronique, a des effets positifs sur l'organisme. Par exemple, le stress va renforcer le système immunitaire. Il pourra donc même voire protéger à long terme contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Des études ont aussi montré que les personnes présentant un niveau modéré de stress avant de subir une opération chirurgicale récupèrent plus vite que des personnes qui n'ont pas été stressées. Et ce n'est pas tout. Au laboratoire à l'Université de Californie, des expériences menées sur des rats ont montré que l'exposition au stress aigu, qui est le stress positif, augmentait le nombre de cellules souches neurales dans le cerveau, ce qui va faciliter l'adaptation de ces rats aux environnements changeants. Et à un certain niveau, le stress va permettre de stimuler et donc améliorer les performances cognitives et comportementales. Et aussi, il pourra nous aider à rester alertes et motivés. À tel point que les chercheurs parlent parfois en anglais de eustress pour désigner le bon stress, par opposition au distress qui est le mauvais stress, le stress négatif. Je n'ai malheureusement pas une baguette magique pour vous faire disparaître le stress dû aux études et à la gestion de toutes les tâches d'un étudiant, mais il faut savoir qu'il y a des méthodes pour faire face à notre problème. Il faut donc commencer par identifier la source du stress. Est-ce un examen? Est-ce les tâches ménagères qu'on a quotidiennement à la maison? Est-ce l'accumulation du travail personnel? La première solution pour diminuer le stress, c'est de croire en soi-même et en notre capacité. Il y a quelques pistes que nous pouvons explorer pour trouver notre propre solution pour diminuer le stress commun. Par exemple, on peut mieux gérer notre temps, mettre un planning. On peut éviter la nicotine, la caféine, l'alcool ou diminuer notre verre de caféine de 3 verres par jour à 1 verre si possible. Essayer de dormir plus, devenir plus actif et on peut se relaxer et se détendre en faisant des activités qu'on aime et qu'on trouve plaisantes, comme par exemple danser, aller en boîte, n'importe quoi. Chacun peut trouver ce qu'il préfère et ceci va nous aider à stresser moins. Et aussi, on peut toujours parler à quelqu'un, que ce soit notre ami, nos parents ou un professionnel.
Et et le truc le plus simple à faire, mais vraiment c'est un remède, c'est d'essayer de sourire plus. Et à toutes ces astuces, on va ajouter les techniques de relaxation et de respiration. La respiration consciente et profonde, elle est conseillée 2 à 3 fois de suite pour nous permettre de revenir à un état intérieur plus calme. C'est l'expiration et l'inspiration profonde qu'on ressent au bas de notre ventre. Et aussi, il y a une autre méthode qui correspond à la respiration en cohérence cardiaque. Cette technique est un exercice de respiration consistant à inspirer doucement durant 5 secondes et à expirer durant 5 secondes. Au bout de 5 minutes de cette respiration, le rythme cardiaque va se régulariser. Elle va favoriser une baisse de cortisol, qui est l'hormone du stress, et une élévation de la DHOA, qui est une hormone qui va régénérer les cellules, et donc la stimulation du système immunitaire. Après les 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque, on va obtenir des effets bienfaisants qui vont durer de 4 à 5 heures. C'est donc une durée de 5 minutes totale où il y a des intervalles de respiration de 5 secondes d'expiration et 5 secondes d'expiration. Mais à chaque stage de ces 5 minutes de respiration, ça devient de plus en plus lent. Il faut donc inspirer et expirer plus lentement pour pouvoir arriver à un stade plus calme. Et donc, en pratiquant la respiration 3 fois par jour durant 5 minutes, on peut donc bénéficier du matin au soir. C'est très utile pour gérer ses émotions, notamment les émotions négatives, mais aussi pour calmer notre stress avant un examen ou pour une prise de parole en public. Donc, les exercices de respiration sont non seulement calmants, mais aussi ils vont oxygéner notre cerveau pour une meilleure activité mentale. Et donc, on n'a que des bénéfices en essayant ces activités. On peut aussi sortir du cycle vicieux qu'on a mentionné plus tôt. Et voici quelques astuces qui pourront améliorer notre qualité de sommeil. Par exemple, garder un rythme de sommeil régulier. Genre fixer 1 heure pour rentrer dormir chaque soir et essayer de dormir précisément à 7 heures. Respecter un environnement idéal autour du sommeil, c'est-à-dire limiter le bruit, éteindre la lumière dans la chambre, réguler la température de notre chambre, que ça soit ni chaud ni froid pour ne pas se réveiller pendant la nuit. Et il faut éviter d'utiliser le lit pour d'autres activités que dormir. Par exemple, éviter toute activité non compatible comme regarder la télévision ou utiliser son ordinateur ou son téléphone portable. Et donc, plutôt que de voir le stress de façon négative, il vaut mieux le tourner à son avantage en considérant qu'il va nous dynamiser et nous stimuler. Et merci beaucoup et j'espère que vous avez bénéficié de ce meeting. Et est-ce qu'il y aura des questions? Merci, c'était top. De rien. Quelqu'un d'autre Merci, c'était une trop question bien. ou un truc? D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi, ciao.